Vous savez, sur son intervention, on a beaucoup parlé des 100 jours et on a mis en avant le fait que les 100 jours, ça évoque Napoléon. Bon. En fait, je pense que dans son esprit, c'est plutôt les 100 jours du discours de Mitterrand où il disait qu'il allait réformer la France en 100 jours, etc. Mais alors, donc je me suis dit, puisque Napoléon, je vais aller voir comment Napoléon gérait ses rapports avec le patronat. Et le premier personnage de l'histoire a eu le titre de ministre de l'Industrie, c'était Chaptal. Donc, sous Napoléon, Chaptal qui est connu pour avoir notamment permis de mettre du sucre dans le vin pour augmenter son degré d'alcool, ce qu'on appelle la chaptalisation. D'accord. Et alors, que disait Chaptal de Napoléon ? Il disait ceci: il s'indignait de la résistance qu'opposait le commerce à ses vues. Il eût voulu le diriger au gré de ses fantaisies, il prétendait le faire manœuvrer comme un bataillon et exigeait de lui une soumission aussi passive. Et la conclusion du passage sur Napoléon est la suivante: un des plus grands défauts de l'empereur était de prendre constamment la place du commerce dans les moments difficiles et de croire que ses mesures d'administration pouvaient y suppléer. Exactement comme Macron. Exactement. Et je pense que donc c'était un des plus grands défauts de Napoléon. Je pense que ce serait un des plus grands défauts de Macron de continuer à vouloir se mêler de ce qui ne le regarde pas. Les relations au sein de l'entreprise, la façon dont les dirigeants d'entreprise gèrent leur boîte, la façon dont les syndicats patronaux et les syndicats de salariés se réunissent, s'entendent, essaient de trouver des accords, la façon dont, d'une façon générale, les relations sociales se fixent, ça relève du MEDEF et des syndicats et pas de Macron. Et donc, à votre question, c'est pas le pouvoir au MEDEF, c'est sortez Macron. Oula. Du MEDEF. Du MEDEF de l'entreprise. Oui, parce que laissez-le gouverner l'État, qu'il gouverne l'État. Vous savez, il y a quand même du travail. Vu l'état du déficit budgétaire, il pourrait essayer de regarder ce qu'il faut faire pour mieux gérer l'État, plutôt que d'essayer de regarder comment mieux gérer les entreprises.